Quelques mots aussi également sur le nouveau régime des ventes à distance B2C, donc entre un assujetti et un non assujetti. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette réforme du régime des ventes à distance était censée rentrer en vigueur au 1er janvier 2021. Donc pour cause de Covid, on l'a décalé de 6 mois. Donc c'est en cas de vente donc entre, comme je vous l'ai dit, un acquéreur donc assujetti à la TVA à un non assujetti. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que avant le 1er janvier, les règles différaient en fonction de l'État membre où le vendeur assujetti vendait à un vendeur non assujetti. C'est-à-dire que vous aviez un taux de TVA qui différait selon que le vendeur français vendait à un client final non assujetti allemand, italien, français, anglais. Donc, on a essayé d'harmoniser tout ça et ce qu'on vous a fait, on vous a mis un petit récap avec un raisonnement par étape pour avoir le bon régime de TVA applicable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est en fait la question qu'il faut se poser, c'est d'où provient le bien qui est vendu par le vendeur assujetti. Est-ce qu'il provient de l'UE? Et s'il provient de l'UE, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce vendeur fait plus ou moins 10 000 euros de chiffre d'affaires? Étant précisé qu'initialement, ce seuil de 10 000 euros était un seuil qui était applicable par État avec un montant qui différait selon les États. Par exemple, au Luxembourg, vous aviez un seuil de 100 000 euros. En Belgique, vous aviez un seuil de peut-être 20 000 euros. Donc là, on a décidé de tout harmoniser à partir de 2021 avec plus ou moins de 10 000 euros pour savoir la TVA qui était applicable. Et après, si le bien provient d'un pays qui est hors Union européenne, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce qu'il a transité avant d'arriver chez mon acquéreur final par un pays de l'Union européenne, ce qui pourra conduire, dans certains cas de figure, à avoir deux taux de TVA applicables dans certaines situations. Donc, il faudra bien se méfier, il faudra bien fluidifier et auditer tous les flux de facturation pour être sûr du bon taux de TVA applicable, premièrement, et de voir si dans certains cas de figure, on n'aurait pas deux taux de TVA applicables. Alors, un nouveau dispositif qui est introduit par la loi de finances, qui ne va pas s'appliquer tout de suite puisque c'est un dispositif qui est applicable qu'à compter du 1er janvier 2023, donc on a encore un peu de temps, qui est, on va dire, un peu le parallèle de ce qui existe sur l'IS avec l'intégration fiscale, mais qui est proposé aux contribuables en matière de TVA, c'est-à-dire la création d'un groupe TVA qui permet finalement donc à un groupe, quel que soit son secteur d'activité, donc quand on dit groupe, c'est-à-dire que c'est une notion de personnes qui sont établies en France, donc on est un peu dans la même logique effectivement que l'intégration fiscale, et donc personnes morales hein, qui ont un lien financier, économique et organisationnel. C'est cumulatif, c'est-à-dire qu'il faut d'abord un lien financier, économique et ensuite organisationnel, et donc notamment un lien juridique avec une détention minimum de 50% dans les sociétés qu'on voudrait intégrer dans ce groupe TVA. Il y a une option, un petit peu comme pour l'intégration fiscale. Contrairement à l'intégration fiscale, on est sur une durée d'option de 3 ans, c'est-à-dire que lorsqu'on définit un groupe avec, j'en sais rien, 3 filiales, eh bien, on opte pour rentrer dans le groupe TVA et cette option, elle est gelée pendant 3 ans. C'est-à-dire que je ne peux pas faire sortir une société ou en faire rentrer une autre. Il y a bien évidemment une déclaration préalable à faire et on devra notamment pour une clôture 31 décembre créer le groupe avant le 31 octobre. Donc bien évidemment pour l'exercice suivant. Et ça permettra notamment de faire une déclaration unique de TVA par l'entité tête de groupe au titre de l'ensemble des sociétés qu'elle aura constituées à l'intérieur de ce groupe. Et donc avec un numéro TVA groupe propre à l'entité qui sera tête de groupe. Donc c'est un peu particulier, ça a un avantage notamment de peut-être régler un certain nombre de problématiques BFR à l'intérieur de groupe où vous pouvez avoir des sociétés qui sont par exemple en crédit de TVA permanent et qui ont des difficultés à se faire rembourser leur crédit de TVA avec des délais un peu longs par l'administration fiscale, alors que d'un autre côté, une autre société du groupe paye de la TVA rapidement et chaque mois. Donc il peut y avoir des effets effectivement de compensation et notamment de BFR sur ce sujet. Bien évidemment, il y aura une neutralisation de toutes les opérations internes au groupe TVA, donc entre les sociétés du groupe. Sont pas mal concernés par ce sujet probablement les secteurs d'assurance et banque qui seront intéressés par ce nouveau dispositif. Et puis, on le disait tout à l'heure, il faut une entreprise
établi en France. Donc ça peut être soit une filiale, soit éventuellement un établissement stable d'un groupe étranger, d'une société étrangère. Ça, c'est du moment que l'établissement est effectivement en France. Pour le Sachant, Olivier, dispositif, voilà, on a un peu de temps encore. Mais... tu faisais la comparaison avec l'intégration fiscale. On le voit, logiquement, le groupe TVA, on devrait avoir un formalisme beaucoup plus allégé que l'intégration fiscale, où Oui, bien pour sûr. rappel, chaque société doit être quand même déposer une liasse fiscale d'intégration fiscale. Là, on voit, on devrait avoir une déclaration unique, une seule.